Est-ce que ce bruit c'était le machin? The oldest view. Je pense que maintenant vous savez à peu près tous ce que c'est grâce à la vidéo de Feldup, que je n'ai pas vu pour l'instant, je le précise quand même. En tout cas, si vous ne savez rien de ce truc là et que vous n'avez même pas vu la vidéo de Feldup, bah je vous propose qu'on découvre ça ensemble. On va se chier dessus. Ah oui, et pour le contexte, ça a été créé par Kane Pixel, qui est tout simplement le créateur des Backrooms. Bref, c'est parti, vous éteignez vos lumières, vous ouvrez un paquet de chips et on est bon. Quelle belle barbe! Bien taillé. J'arrive pas à savoir si le mec est banquier ou s'il vient juste d'une autre époque. Le mec a fait un masque en carton, c'est ça? Il est très moche ce masque. Plus fort le son dans mes oreilles, plus... Ah, il suffisait de se plaindre. Je crois que c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Ah. Attendez, c'était pas réel, hein. J'ai la fibre. Je vis en Lozère, mais j'ai la fibre, promis. What's up, guys? Wyatt here. I hope you're all happy. Putain, c'est un vlog. I'm currently on my way to, I shouldn't say the name of the park. I don't want to, just because the spot I'm taking you to is technically pretty far into private property. Not gonna get into that, not gonna worry. Vandalisme! Criminel! I'll probably be fine. Je vais probablement aller bien. C'est une phrase que tu dis uniquement quand tu sais que tu vas pas aller bien. I saw this the other day. C'est un trou. I mean, it's out literally in the middle of nowhere. Under this big oak. Le mec fait une vidéo entière pour montrer un trou. Ah! Effectivement, c'est pas un trou commun. Ça, c'est un trou très profond. All these lights are on. So that tells me that there is still something active here. Et du coup, tu t'es dit que tu allais pénétrer dans ce lieu qui est sur une propriété privée. Il y a de la lumière dedans. Que je vais y aller quand même. Évidemment. Et là, en vrai, mec, si tu tombes sur quelqu'un à cet endroit-là, tu fais quoi? I haven't gone any further than this. I sort of chickened out and ran back up to... Ah ouais, mais t'es déjà assez profond, là. Attends, comment ça, applaudissements? Les sous-titres, ils disent qu'il y a des applaudissements, j'ai pas entendu d'applaudissements. Je pense qu'au bout de l'escalier, il y a un autre escalier. C'est super drôle. Bah, j'espère que t'as des genoux en béton, mon gars. Ah bah d'accord, non mais pour la discrétion, c'est foutu. C'est assez hypnotisant de voir un couloir aussi long. Je pense que t'es en train de descendre vers les enfers. C'est pour ça qu'il applaudissait les sous-titres. Bravo, tu as trouvé la porte vers les enfers. Tu es mort. Ça commence à être sombre par ici. Parmi vous, dites-moi en commentaire, qui aurait osé descendre là-dedans? Tout seul, hein, parce que avec des potes c'est différent. Ok, avec des potes je peux peut-être envisager d'être descendu là-dedans. Quoique, ça me fait peur. L'idée que ça s'effondre et de rester bloqué là-dessous, ça me terrifie. Mais... Ah ben voilà. Ben voilà, on y est. Tu as raison, c'est stupide, mais tu le fais quand même. La curiosité morbide. C'est moi où les escaliers, ils commencent à être un peu tordus, là. Non, c'est tordu. Il y a de la musique aussi, non? Qu'est-ce que... J'arrive pas... C'est une porte? C'est juste une porte, d'accord. Pas de quoi paniquer, c'est une porte en bois. Qui a pas l'air d'avoir grand chose à faire ici d'ailleurs. Et genre tu continues plus loin tout seul là. Je m'attendrais vraiment à trouver un truc très chelou. Je m'attendrais à trouver un truc que j'ai pas envie de découvrir en fait. Waouh, la belle porte. Ok. Attends, c'est toi qui l'as ouvert ou c'est... Non, je pense que c'est lui. Si c'était pas lui qui l'avait ouvert, il serait probablement un peu plus paniqué. Jésus. Ah, c'est donc ici qu'il habite? Eh ben, il a pas mal chié sur le sol. C'est une douche. C'est une douche que les gens ont pris pour des chiottes, visiblement, vu la couleur des murs et le nombre de traces de frein sur le sol. Pourquoi c'est en noir et blanc de l'autre côté maintenant? C'est bizarre. Attends, mais... Qui réagit comme ça? T'entends de la musique dans un endroit comme ça, Personne ne dirait « Oh, quelle belle musique! Oh, c'est très appréciable! Merci de m'accueillir avec une si belle musique! » Et là, tu te chies pas dessus, t'as pas peur que la grille terrifiante, elle se referme derrière toi et que tu sois bloqué ici pour toujours? Contraint de manger tes propres organes, tes propres membres pour survivre? Non, le mec s'en bat les couilles. Rien à foutre. Mais il y a de la moquette sur le sol?
Ça a l'air vachement bien entretenu. Ah putain. Ah. Je sais pas si vous l'avez entendu, il y a Lasco qui a toussé et oh, ça m'a fait peur. C'est un putain de centre commercial. Tout à l'heure. What's good, guys? Wyatt here, back again. Ok, le mec a placé des caméras pour surveiller s'il y avait des gens qui sortaient du trou ou pas, et il y a personne qui bouge. Il y a rien qui rentre ou qui sort de ce trou. Finally, here we are. Ok, donc là, le mec, il retourne pour explorer plus en profondeur le centre commercial, du coup, sous terre. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de sous-titres pour cette partie-là, c'est la troisième partie, et il n'y a pas de sous-titres. Désolé. Après, ça a l'air assez simple ce qu'il dit. Il a l'air de dire ok, guys, I am in the hall. I go in the hall. It's scary. I go in the hall. Oh, a lot of stairs. Et je suis en train de calculer que si c'est sur une propriété privée, c'est que ça appartient à des gens. Donc il y a peut-être des gens qui savent que ce trou est là, qui connaissent le trou. Do you know the trou? Ça fait peur comme façon de pencher la caméra pour regarder. J'ai peur que d'un seul coup on voit quelqu'un. La porte elle fait un bruit qui fait peur. Ok, là ça y est, maintenant on plonge dans l'inconnu. Ah oui, cette fois-ci y a pas de musique. Pourquoi cette fois-ci y a pas de musique? J'ai peur qu'il y ait un truc quand il relève la caméra ou une merde comme ça. Ce serait efficace sur moi. Ah, ça s'ouvre. Et c'est super bruyant surtout. La fin ça s'est ouvert tout seul hein. Je crois qu'on veut que tu rentres. Je sais pas quoi Nikki. Mais quelqu'un veut que tu ailles là-bas. Franchement moi rien que ça me suffirait à repartir. Mais je pense que le mec va juste reprendre son souffle et y aller. Bonjour. C'était encore moi. La leçon m'a pas suffi, j'ai décidé de revenir en fait. J'ai l'impression de voir des trucs partout. C'est fou comme l'obscurité, ça te fait voir des choses qui sont pas là, et puis mais ton cerveau il marche trop genre. Et le sol a l'air vachement propre. En fait on dirait juste un truc qui est figé dans le temps. Comme si ça avait bugué et que le centre commercial s'était retrouvé là. Genre parfaitement clean, parfaitement propre, comme s'il venait d'être construit. Juste il est posé là. Et ça me fascine que le type Kane Pixel qui fait ces vidéos là, qui a fait les backrooms, je me demande comment il fait pour créer tous ces décors. Bah, après ça se trouve c'est un centre commercial qui existe et il a eu genre l'autorisation de tourner dedans, mais déjà avoir l'opportunité de tourner dans un centre commercial la nuit pour filmer un truc comme ça doit être vachement fun à faire quand même. Et je suis pas sûr parce que les backrooms je crois que c'était créé entièrement The backrooms from TikTok. Ah, c'est drôle, il en parle. Les backrooms de TikTok. Je pense que c'est une blague du créateur parce que beaucoup de gens doivent penser que les backrooms ça vient de TikTok, que c'est parti de là alors que c'est littéralement lui qui a inventé le concept. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? J'ai rien entendu moi hein. Détends-toi. J'ai aucune idée de ce sur quoi il peut tomber, j'ai juste vu une espèce de forme flippante sur la miniature. Et la vidéo s'appelle littéralement le géant qui roule. Bah on dit comme ça fait pas très peur mais... Oh il y a un Subway. Tu peux te faire un petit sandwich. J'étais une seule fois dans un Subway à Lyon. Et j'ai eu l'impression que c'était très crade. Mais je sais pas si c'est parce que je suis pas habitué à la vie en ville et tout. J'avais l'impression que absolument tout était pollué et chargé de gaz mauvais pour ma vie et pour... bref. Je sais pas, ça avait une vibe qui me donnait pas envie. Et pourtant j'avais quand même très faim donc j'ai quand même bouffé mon sandwich mais je sais pas si j'ai eu de la chiasse. Ouais, je parle tout seul juste pour me rassurer parce que le mec dans un centre commercial vide c'est déjà suffisant. Mais j'ai l'impression d'entendre des bruits en fond maintenant. En vrai rien que le fait de tomber sur un truc comme ça, de découvrir un endroit comme ça, je pense que ton cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que tu te dis que c'est pas possible, genre il y a un truc qui déconne, tu deviens direct fou à mon avis. Je sais pas en fait comment je réagirais si je découvrais un truc comme ça. Mais je pense que si je découvrais un truc comme ça, déjà je serais pas seul. Oh putain, mais tu fais pas des trucs comme ça. Un ascenseur.
Ça se trouve, il y a juste un accès directement depuis la surface et c'est une attraction pour les touristes. Oh, j'aime pas quand il tourne la caméra comme ça, j'ai envie de le gifler. Le mec parle à voix haute, mais putain, il a des chaussures qui font du bruit sur le sol. Et il parle à voix haute dans ce truc-là. Moi, je serais venu en chaussettes et j'aurais fermé ma gueule, peut-être un peu, hein. C'est ça qu'il y a sur la miniature, non? J'aime pas du tout sa gueule. Mais attends, mais... C'est le masque qu'on a vu dans la première partie, au tout début de cette vidéo. On dirait le masque en carton moche, là. C'est quoi ces mains? C'est des guirlandes? C'est des sapins de Noël? C'est de l'art. De l'art. On ne peut pas comprendre. Ouais. Ça y est, j'aime pas du tout. Je crois que j'ai vu le machin. Et en plus, il se tourne de l'autre côté. Regarde de l'autre côté. Surtout si c'est effectivement le masque qu'on a vu en intro. C'est que c'est important. Oui. Oui, effectivement. Ouais, mais là, c'est le moment où tu pars en courant. C'est le moment où tu pars en courant, tu rentres chez toi, tu reviens plus jamais ici. T'as déjà assez de rush pour faire un putain de buzz sur internet. Pourquoi t'as besoin de plus? C'est largement suffisant. Regarde, on dirait qu'il te regarde. On dirait qu'il te regarde, ça fait super peur. Tu veux pas tourner ta caméra de l'autre côté? J'ai des putains de frissons sur tous mes bras. Ah! Après, le fait qu'il y ait de la lumière, moi ça me rassure. Va dans la lumière, cours dans la lumière. Tu pourrais quand même te retourner pour vérifier que le machin il est toujours là où il était à la base. Moi ça me rassurerait que tu fasses ça. J'aimerais bien. Ça c'est l'entrée par laquelle il est arrivé, non? Il me semble qu'il est arrivé par cette porte-là. Ça avait cette forme-là, en tout cas. Peut-être qu'il serait temps de s'en aller, du coup. Ça pourrait être pas mal. C'est bon, oui, t'as assez de rush. On n'y voit que de... Ah! Ah, ben ça, c'est super. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est ce qu'on appelle le karma. T'as été trop gourmand. T'as été trop gourmand. Rien que la toute première vidéo, celle où il descendait juste jusqu'à l'entrée et où il se barrait ensuite, c'était déjà suffisant. Ça aurait largement suffi. T'as été gourmand. T'as été gourmand et tu es puni pour ta gourmandise. Maintenant, il faut trouver une autre sortie. Pas sûr qu'il existe une autre sortie, hein. Après, il y avait des ascenseurs. Peut-être qu'il y a un ascenseur qui mène vers la surface. Un ascenseur, normalement, ça va de haut en bas et de bas en haut. Et du coup, probablement que tu peux utiliser l'ascenseur pour soit descendre plus bas, soit monter plus haut. Arrête de faire ça avec ta putain de caméra. Il me fait chier. Ah oui, il y a écrit exit. Ça veut dire sortie en anglais. Franchement, là, à ce stade, c'est le moment où tu pries pour croiser quelqu'un. Jusqu'à maintenant, tu préférais ne croiser personne. Là, je pense que tu veux croiser quelqu'un. Attends, mais la vidéo s'appelle The Rolling Giant. Le Giant, du coup, j'imagine que c'est le truc qui fait peur qu'on a vu. Et donc, ça veut dire qu'il roule. Le mec est sur une chaise de bureau. Enfin, le mec. Le machin, quoi. Ah! C'est un mur. Derrière une vitre. L'illusion de la liberté. Ah oui, oui, là, c'est carrément sous terre, hein. Et c'est ça, c'est comme si le centre commercial avait bugué et était sous terre au lieu d'être à la surface. Genre délire backroom, quoi. Le truc a glitché et il est descendu de quelques étages. Franchement, dans cette situation, je pense que n'importe qui ferait une putain de crise de panique. Tu te roules en boule dans un coin et tu attends. Ah, il y a une pieuvre! Fais confiance à Madame Pieuvre! C'est rare que j'aille dans des centres commerciaux, en vrai. Mais celui-ci a l'air pas mal agréable. Genre avec plein de gens et tout, ça... Oh, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit.
Ah non, non, ça c'est chiant. Ça c'est super chiant. Oh! Il a bougé. J'aime pas ce genre de peur. J'aime pas du tout ce genre de peur. C'est du jumpscare silencieux, ça fait des frissons et ça te donne les larmes aux yeux. Je préfère quand il y a vraiment un gros boum. Tu sais, t'as du bruit, tu sais que c'est là que tu dois avoir peur. Là, tu sais pas si tu psychotes ou si... Mais pourquoi tu vas dans sa direction? Pourquoi tu vas là-bas? J'aime pas du tout ce qui se passe. Je prends très peu de plaisir. Mais il est plus là! Il est où? Il est derrière lui, il est derrière toi, il est derrière toi! Il est derrière toi! J'aime pas! Arrête en plus de bouger ta caméra dans tout le putain de sens! Vous êtes ici. Au centre du centre commercial. Ok. Et du coup, grâce à ce plan, tu pourrais pas trouver une potentielle sortie? Bah non. Parce que je pense qu'il n'y a pas de sortie. Je pense que tu vas crever ici. On appelle ça du found footage. Tout est dans le nom. Found footage. De la vidéo trouvée. C'est-à-dire que si on a trouvé la vidéo, c'est que la vidéo était perdue. Et que donc si on l'a trouvée parce qu'elle était perdue, ben potentiellement que la personne qui l'a filmée est décédée. Tu es peut-être décédé alors qu'il est personne qui filme. Et on sait toujours pas où est passé le machin qui fait peur. Mais je pense que quand on va le revoir, il va être beaucoup trop près. Et ça va pas être très agréable. Mais comment tu gardes ton sang-froid dans cette situation? Excuse-moi, tu es un personnage de fiction, évidemment que tu réagis pas comme un humain normal, mais... Moi je serais juste roulé en boule. En fait je souhaiterais juste soit me réveiller, soit mourir, soit croiser quelqu'un. Et encore croiser quelqu'un, je sais pas si ce serait une bonne nouvelle. Oh, à chaque fois qu'il se retourne comme ça, j'ai l'impression que le truc va être derrière et ça me fait peur. C'est fou comme on peut avoir peur d'un objet inanimé comme ça. J'ai littéralement des bits de parking que j'ai mis sur des chaises de bureau. Genre ça pourrait faire peur, mais non, ils ont des visages gentils. Regardez Robert, sympathique. Ça c'est les jeux pour les gosses. Tu pourrais te planquer dans l'arbre, te rouler en boule et juste attendre. Ça c'est une sortie? Ah non, c'est un studio d'artistes. Je traduis littéralement. Mais il y a de l'herbe derrière, non? Il y a des buissons. C'est chelou. What? J'aime pas non plus quand tu restes fixé sur un truc en particulier pendant très longtemps. J'ai le frétillement du kiki qui fait peur. Vous voyez cette sensation dans le kiki que quand t'as peur, que ça fait... genre pas envie d'être là. Genre ça me faisait ça quand la sonnerie elle sonnait au collège et que j'avais pas encore fini de noter mes devoirs. Et que tout le monde était déjà en train de se lever. J'avais ce frétillement du kiki qui fait peur. Ouais, je vous raconte ma vie pour me rassurer encore une fois. Est-ce que ce bruit c'était le machin? Oh bordel de merde, putain! Fils de pute! Oh, mais t'étais pas de ce côté! T'étais pas là! Tu n'étais pas là! C'est moi où il est genre... Il est même pas sur une chaise de bureau, lui, il est sur une poubelle roulante. T'es une putain de poubelle gigantesque qui roule. Et ça va, la hauteur sous plafond, t'es... Tu pourrais te cogner au moindre machin. Et pourquoi toi tu t'approches, espèce de connard? Putain de connard de merde! Ne t'approche pas! Pars de l'autre côté, mais garde-le à l'œil! Tu le perds pas de vue. On le garde à l'œil. Garde-le à l'œil. Mais non! Mais il est con! Regarde de l'autre côté! Oh! Tu vois, il bouge que quand tu regardes pas! Ça veut dire qu'il faut le garder en vue.
Oh, j'aime pas... maintenant, le sol, il commence à me faire peur. C'est moi où le sol est crade, alors que le sol n'était pas crade avant. Tu le gardes en vue. Oh, ça m'a réveillé. Ah non! Garde-le en vue! Ah, je crache sur mon écran. Il faut que je boive. Il faut que je boive un truc sucré. J'ai peur. Arrête! Putain! Mais regarde, il s'est cogné! Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait! Vite! Oui! L'escalier, il peut pas monter les escaliers, il est à roulette! À moins qu'il ait la stratégie des roulettes, vous savez, comme les chariots des mamies, les petits chariots avec des motifs écossais dessus, ils ont souvent genre 3 roulettes, histoire que ça puisse monter les escaliers. Eh mais c'est moi où il a une petite queue. Le truc fait juste sa petite vie de géant à roulettes. Et c'est terrifiant. C'est largement suffisant pour être terrifiant. J'ai pas envie qu'il existe. Putain. Ah mais il y a l'ascenseur qui est en bas, qui est au même niveau que... Non, mauvais move, mauvaise idée. Putain de merde. Mais non, mais l'escalator c'était une super idée. Et en plus, tu viens de la surface. Tu devrais chercher à remonter vers la surface. T'es un putain de connard. T'es un putain de connard et tu vas mourir à cause de ça. Oh! C'est très efficace! L'horreur est très efficace! Mais tu vas où maintenant? Remarque, je pense qu'il peut pas passer là où t'es passé. Oh, on le voit là-bas. Il peut pas passer ici. Il peut pas passer ici. C'est des couloirs flippants, mais il peut pas passer ici. À la limite, là, tu risques juste de tomber sur un ou deux crackheads en train de se piquer, mais ça devrait le faire. Quelle angoisse. Putain, c'est bien fait, hein. Ça fait peur. Oui, c'est le but, c'est du court-métrage d'horreur, c'est du... J'adore tout ce qui est found footage, genre, comme si c'était filmé par quelqu'un, tous ces trucs-là. Je sais pas si vous connaissez le film d'horreur Rec. J'ai vu que le premier, mais le premier, il est incroyable. Putain, ça fait un bruit de malade, ces portes en grillage de merde. Ne le referme pas. Ne prends pas le temps de le... Ah non, j'ai cru qu'il allait... Ça se referme tout seul. Comme ça, pas d'issue. Si jamais le machin est... Non, c'est bon. La voie est libre, cours. Cours, asmérisme. Ok, ça va. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Que vous faites pas trop caca dans votre culotte. Moi, c'est le cas. Moi, j'ai des pets de stress, là. Étrangement, cet endroit semble relativement apaisant et agréable. Je pense que le mec va mourir, hein. Déjà, ça m'étonnerait qu'il y ait une sortie à cet endroit. Putain, c'est sympa, c'est bien fait, hein. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, ça me rassure un peu le fait que vous soyez avec moi. Parce qu'en même temps, je me dis que si je me chie dessus, c'est pas très grave, ça fait du contenu, ça fait des moments drôles à voir pour vous. C'est toujours plus agréable de se chier dessus avec quelqu'un que tout seul. C'est comme que quand t'es dans la merde... au collège ou au lycée pour rendre un devoir que t'as pas fait, ben, c'est toujours plus agréable si t'as un pote avec toi qui ne l'a pas fait non plus. Genre, la merde est toujours plus agréable à plusieurs. La porte qui grince. Évidemment. En général, les endroits un peu étroits et exigus, c'est pas très rassurant. Mais là, vu qu'il est poursuivi par un truc qui est très grand, bah en fait, c'est presque rassurant. Parce que là, tu sais que le machin, il peut pas passer par une porte. Genre ça devrait aller. Je crois que le mec est en train de devenir fou, hein. Depuis tout à l'heure, j'écoute pas du tout ce qu'il dit, il marmonne juste dans sa barbe. Mais pourquoi il y a des voix? C'est très étrange. Qu'est-ce que... Pourquoi on dirait qu'il est à l'extérieur? Mais il y a un putain d'arbre... Je comprends rien à ce qui se passe. En fait, il est au même endroit, mais c'est...
D'accord. C'est le même endroit, mais avec la végétation qui a repris le dessus et des arbres qui sont tombés. C'est très bizarre. Mais le fait qu'il y ait des arbres, j'aurais tendance à considérer ça comme une bonne nouvelle. On dirait presque qu'il y a le soleil là-haut. Par contre, le machin du géant, il est partout là. Et c'est trop bizarre, on dirait qu'il est exactement au même endroit, mais en ruine. En fait, le centre commercial a juste bugué à travers le temps. Et il y a plusieurs moments de la vie du centre commercial qui sont glitchés sous terre. C'est très bizarre. Ah non, non, il va pas Il est probablement aussi dans cette version-là du centre commercial. Mais ça doit être moins pratique pour rouler avec ces petites roulettes. Vu qu'il y a un peu des touffes d'herbe qui sortent du sol. Genre là, si le machin essaie de rouler, je pense qu'il se casse la gueule. Et ce serait quand même vachement drôle de le voir arriver en roulant comme ça, pof. Oh, mais il est là. Mais il y a des touffes d'herbe partout, il va tomber. Cours. Cours dans l'escalator. Tu ne peux pas venir ici, tu ne peux pas venir ici, tu ne peux pas venir ici. Et non. Ou alors le truc peut monter ici parce que c'est un putain d'escalator et parce que un escalator ça peut bouger et donc il peut se poser sur une marche et donc grimper, je sais pas. En tout cas pour une fois le personnage fait ce que je ferais à sa place, c'est-à-dire monter le plus haut possible. Emergency rooftop. Le toit de... Ah, qu'est-ce que je disais? Le truc peut monter les escaliers. Mais cours! Cours! Ou alors c'est une putain de porte de sortie qui vient de s'ouvrir! De s'ouvrir! Mais pourquoi il y a des... Attends, mais c'était quoi ça? Il y a des putains de cadavres de cheval? Ou alors c'est des putains de chevaux en plastique Playmobil, je sais pas. Qu'est-ce que tu fous? Quelle puissance! Putain de merde! Ça c'est une expérience traumatisante. Mais en plus même si t'arrives à sortir, tu sors de là, qui te croit? Personne te croirait. Après, à l'endroit où t'es, je pense que le truc ne peut pas venir. À mon avis, le truc ne peut pas venir ici. C'est impossible. Cela dit, il a l'air d'avoir de la force. Donc si le truc arrive à se bonquer dans les murs assez puissamment, peut-être qu'il peut faire s'écrouler le centre commercial, je sais pas. Faut pas que tu tombes non plus. Là, le danger, c'est plus seulement le géant, c'est aussi la hauteur. Et il a disparu, nickel. Glisse pas. Il va... Ça c'est... Bah oui, évidemment. Évidemment. C'était un escalier, ça ressemblait à l'escalier par lequel il était arrivé. C'était la sortie. Et évidemment, c'est maintenant qu'il fallait mourir. En glissant de façon stupide. Attends, mais... Ça, c'est du coup le protagoniste. Qui est mort. En tombant par terre, mais sauf que le par terre, c'est pas le centre commercial. Je crois que j'ai rien compris. Ok, alors, il y a une autre vidéo dans la playlist. Et j'ai l'impression que c'est une fin alternative, en fait. Genre là, le mec ne tombe pas. Le mec arrive à sortir. Est-ce que t'arrives à atteindre la surface? J'aime bien l'idée qu'il y ait une fin alternative à ce truc-là. Putain, le sprint que tu dois taper dans ces putains d'escaliers. À mon avis, là, t'as le glitch énergie illimitée. Là, il y a de la lumière en haut. Il y a de la lumière là-haut. Cours! Ok. Est-ce que ça doit être interprété comme... Ah oui. Je pense que c'est lui là-bas. Je pense qu'on peut interpréter ça comme... Il a réussi à sortir. Il est vivant. Félicitations. C'est logique, il y a une fin où il meurt, une fin où il meurt pas. Bah je pense que tu peux tout de suite prendre rendez-vous chez le psy. Ouais, le mec s'enfuit. Mais je crois que cette personne c'est Kane Pixel. C'est le réalisateur. Bon, j'ai checké vite fait cette autre vidéo de la playlist. J'ai à peu près tout regardé. Je pense que le reste c'est un peu pour
pour approfondir le lore de cet univers. Mais je pense que pour ce qui est du lore, le plus intéressant à regarder, ce sera probablement la vidéo de Feldup. Du coup, maintenant que j'ai fait cette vidéo et que j'ai découvert par moi-même, bah peut-être que je regarderai prochainement la vidéo de Feldup pour voir un peu ce que c'est et pour en apprendre plus, parce que évidemment là j'ai juste regardé avec des yeux ignorants et sans m'intéresser particulièrement à ce qu'il pouvait y avoir derrière, mais j'imagine que Feldup va beaucoup plus en détail dans ce qui se passe et bref, le lore, tout ça, ça doit être vachement intéressant, j'imagine. Parce que j'imagine qu'il y a des choses à en tirer derrière, qu'il y a des explications, qu'il y a des théories et plein de choses intéressantes, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous découvriez avec moi ou si vous aviez vu la vidéo de Feldup ou si vous aviez juste déjà regardé les courts-métrages avant. Mais en tout cas, c'était très sympa, c'était rigolo. J'aime beaucoup ce genre de vidéos d'horreur et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens sur YouTube qui font des trucs aussi qualitatif. Pour le coup, il y a très peu de films d'horreur qui me font encore peur aujourd'hui, parce que c'est souvent les mêmes mécaniques, c'est genre tu sais que tu regardes un film d'horreur et que tu vas avoir peur, mais là, je sais pas si c'est parce que j'étais plus dans l'ambiance, parce que je tournais une vidéo réaction et du coup je me mettais dans la peau du personnage, j'étais vraiment dans le truc, mais j'ai trouvé ça vraiment efficace, genre ça faisait peur. Moi j'ai eu des petits moments de frisson et j'espère que vous aussi ça vous aura fait un petit peu peur et peut-être aussi que ça vous aura permis de regarder ces trucs-là sans trop vous chier dessus, par le fait qu'on regarde ça ensemble. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là sur la chaîne. Moi, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez découvert avec moi, si vous aviez vu la vidéo de Feldup et si vous vouliez voir mes réactions... Bref, ce que vous voulez, l'espace commentaire est là pour ça et j'aime beaucoup lire ce que vous dites à chaque fois, donc voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!